Alors bonjour frères et sœurs, famille de Dieu, vous allez bien ce matin? Fait que je ne sais pas si Marie-Ève elle allait checker comment je me présentais un matin, mais moi c'est des souliers, des genres de pantoufles chez Walmart à 15 là. Fait que juste pour elle là. Oui, c'est ça. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marc-Olivier Frérot, je fais partie aussi de l'équipe pastorale. Et ça me fait plaisir d'être avec vous puis d'avoir le privilège d'apporter la parole ce matin. Je lisais Hébreux 10. Jean-Pierre a parlé qu'il lisait les versets avant. Et en lisant Hébreux 10, je réalisais qu'il y avait un lien particulier entre justement comment avoir accès à Dieu. En fait, comment avoir accès à un endroit ou à une personne et comment se présenter devant cette personne ou dans cet endroit. Et c'est un petit peu le thème qu'on va voir ce matin ensemble. On va le voir aussi à l'écran quand il va y avoir le signal. Puis, quand on considère ça, comment avoir accès, puis comment se présenter, on peut se poser cette question-là aussi quand on considère différents travails, différents endroits. Par exemple, un aumônier dans un centre d'incarcération ou dans l'armée, eh bien, comment avoir accès en tant qu'aumônier dans une prison ou dans l'armée? Bien, il ne peut pas se présenter comme ça. Hey, moi, je suis aumônier, let's go, faites-moi rentrer dans une cellule. Il va devoir avoir une permission, probablement, une autorisation écrite de la prison ou de l'armée pour avoir accès là. Il va avoir besoin d'une accréditation aussi. Il va falloir qu'il soit formé. Montre-moi une preuve que tu es là en tant qu'aumônier, pas juste que tu te prends pour quelqu'un d'autre. Comment cet aumônier-là va aussi se présenter à cette heure qu'il a accès, qu'il a l'accréditation, qu'il a l'autorisation de la prison ou de l'armée? Bien, probablement qu'il va falloir qu'il remplisse un formulaire de plan de protection contre les abus, s'assurer que son dossier est clean. Il ne va pas avoir le droit d'apporter des armes dans la prison ou dans l'armée. Bien, dans l'armée, peut-être, là. Mais il va avoir besoin d'une tenue vestimentaire non offensante ou non sexuellement explicite. Il ne pourra pas se présenter avec n'importe quoi comme logo sur son linge qui pourrait créer des émeutes ou des choses comme ça. De la même manière, comment avoir accès à un coffre-fort dans une banque? Bien, un coffre-fort, probablement qu'il faut que tu obtiennes la permission de la banque pour avoir accès. Probablement qu'il faut que tu sois un employé haut gradé. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir accès à ce coffre-là. Et il va falloir que tu ailles le code ou la clé pour pouvoir y avoir accès. Comment on se présente devant ce coffre-fort-là? Bien, encore là, c'est probablement sans armes. Sans cagoule, ça aide. Et probablement qu'il faut que tu sois accompagné de gardes autour de toi. Tu vas peut-être avoir besoin de l'identification de ta rétine dans un lecteur, une empreinte digitale, un rapport de visite que tu vas devoir remplir avant et après. Il y a tout un protocole pour avoir accès à ce coffre-fort-là. Maintenant, Dieu, lui, Dieu, comment avoir accès à Dieu? Puis comment ensuite on se présente devant lui? Bien, c'est un petit peu ça qu'on va répondre ensemble ce matin à travers la parole de Dieu. Et on pourrait croire que la majorité des gens ne se posent pas cette question-là, mais moi je crois qu'au contraire, ce sont des questions que la plupart des gens, que presque tout le monde se pose. Et parce que ça a une très grande importance dans notre monde. Si ça n'aurait pas une importance dans notre monde, alors pourquoi tant de religions se concentrerait sur ces sujets-là? Comment avoir accès à Dieu? Comment se présenter devant lui? Comment ça se fait que tant de religions qui mettent plein d'emphase sur des façons de faire aussi différentes les unes que les autres pour avoir accès à Dieu? Il y en a qui vont monter les marches là, de l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Il y en a qui vont s'offrir en sacrifice carrément. Des fois, on entend ce genre de choses-là. Il y en a qui ont toutes sortes de façons de faire. Et même que je crois
que même si les gens se déclarent athées, lorsqu'ils sont au seuil de la mort ou qu'ils sont dans un salon funéraire, veulent être rassurés au niveau de l'accès à Dieu. Vous remarquerez que ça fait pour la plupart toujours partie de « Oh, qu'est-ce qui se passe là maintenant, après? » Et les gens ont besoin d'espoir à ce niveau-là. Maintenant, moi, je vous dis que j'ai vu ça dans ce lien-là entre l'accès et comment se présenter dans le livre, dans la lettre aux Hébreux. Et le contexte de cette lettre-là, il faut savoir que, premièrement, si on part du début, qu'après la chute, il y a eu une séparation qui s'est faite entre nous et Dieu. Notre corruption, le choix de désobéir à Dieu, de vouloir mener notre vie par nous-mêmes, nous a fait perdre l'accès à la présence de Dieu. Et dans toute l'Écriture, ça nous est rappelé. D'ailleurs, dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est universel. La présence de Dieu a été brisée. On est séparés de cette présence-là. Cependant, Dieu, dans son grand amour, avait prévu un plan qui allait être révélé de manière progressive pour nous redonner cet accès-là. Dans un premier temps, on voit dans les Écritures que Dieu a fait alliance avec un peuple. Et il avait fait alliance avec ce peuple-là, en partie pour le rendre saint. Et la foi en Dieu, manifestée par l'obéissance à des règles et à un signe de l'alliance, permettait, à quelque part, d'être un petit peu plus près de Dieu. Parce que quand tu faisais partie du peuple de Dieu, tu pouvais être inclus dans le peuple ou tu pouvais être exclu du peuple. Ce peuple avait aussi une ville qui était sainte, qui était particulière, consacrée à Dieu. Et c'est dans cette ville-là qu'on allait adorer Dieu. Cette ville avait un temple qui servait de lieu de rencontre avec Dieu. Et lorsque les gens du peuple voulaient se présenter devant Dieu, ils devaient le faire par l'entremise d'un sacrificateur qui avait été, lui, consacré par Dieu en apportant, et il devait apporter un animal spécifique, sans défaut, en sacrifice, pour pouvoir être un petit peu plus proche, pouvoir aller dans ce temple, dans ce lieu de rencontre avec Dieu. Et Jean-Pierre l'a lu avec les sacrifices qui étaient donnés. Et c'est pas que Dieu est un assoiffé de sang, puis moi je veux que le sang baigne pour pouvoir que vous ayez accès à moi. Mais le sang d'un animal sans défaut montrait à quelque part à quel point le péché était grave. Et que ce péché-là, qui nous sépare de Dieu, demandait qu'un substitut prenne notre place. Qu'un substitut sans défaut, qui devait verser son sang, sa vie, pour nous épargner, en tant que pécheurs, de la sainte colère de Dieu. Il y avait ce remplacement-là qui devait être fait. Et de plus, on voit dans le chapitre 9 de la lettre aux Hébreux que le temple comportait un lieu saint. Ce lieu saint-là était réservé, l'accès était réservé uniquement aux sacrificateurs qui avaient été consacrés par Dieu aussi. Ensuite, il y avait un voile dans ce lieu saint-là qui cachait un lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Alliance, les tables des 10 commandements, et il y avait des chandeliers, il y avait toutes sortes de choses dans cette salle-là. Et là, ce n'était pas n'importe qui pouvait rentrer dans ce lieu très saint, l'autre bord du voile. Il y avait juste le souverain sacrificateur, habillé de vêtements spéciaux, orné de clochettes pour assurer les autres qu'il était encore en vie. Et il y avait toute une procédure de purification et de sacrifice qui devait être faite avant de pouvoir avoir accès à ce lieu très saint une fois par année. Et savez-vous quoi? Ce lieu très saint-là était en fait une copie des réalités célestes. Ça, on voit ça dans Hébreux 9, 23. C'était juste une petite copie de la réalité. Mais pour avoir accès à une copie de la réalité, vous voyez tout ce qu'il fallait qu'il soit fait avant, tout le protocole qui devait être fait. Tout ce tralala-là, juste pour une copie. Aïe, 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 hein? Mais tout ça allait changer à un moment précis de l'histoire de l'humanité. Ce matin, on va parler
de l'accès à Dieu et on va voir comment cet accès-là est lié à la façon dont on se présente devant Dieu. Donc, commençons par la question de l'accès se trouvant dans la lettre aux Hébreux au chapitre 10, versets 19-21. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, OK, on arrête là. En plein milieu d'une phrase comme ça me tentait. Avant d'expliquer comment on se présente devant Dieu, l'auteur de la lettre aux Hébreux veut juste faire un rappel vraiment important. On a un libre accès aujourd'hui à Dieu. Oui, oui, libre accès, 100% accès à Dieu. Vous avez un accès VIP à la présence de Dieu. Mais là, quelques-uns vont peut-être dire, non, mais là, attends un peu, on ne peut pas être sûr à 100% d'avoir accès à Dieu. Bien, moi, je vous dis oui, qu'on peut. La Bible nous le dit. On ne peut pas être absolument certain, oui. N'importe qui peut avoir accès, oui. Mais là, tu viens de dire que les aumôniers, ça leur prend une accréditation puis une autorisation de l'armée. Tu viens de dire qu'un coffre-fort, il fallait être un employé au gradé, il fallait avoir le code pour ouvrir le coffre. Et pour Dieu, tu as dit qu'il y avait une série de niveaux plus compliqués les uns que les autres pour se rapprocher un petit peu d'une copie. Alors, tu ne vas pas me dire, Marc-Olivier, que l'accès à Dieu, là, c'est une vraie passoire puis que n'importe qui peut rentrer. Eh bien là, je suis d'accord. Et la Bible aussi est d'accord parce que la Bible, elle nous l'explique un petit peu. Lorsque la foule, du temps de Jésus, la foule a questionné Jésus sur l'accès à Dieu. Et Jésus leur avait dit, le contexte de cette question-là, Jésus avait dit qu'il était plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la foule avait demandé à Jésus dans Matthieu 19, versets 25-26, « Qui peut donc être sauvé? » Et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. Impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Fait que là, il y a comme un paradoxe en vient dans ce que je dis. J'ai dit qu'on avait accès 100% à Dieu, libre accès. Puis d'un autre côté, la Bible nous dit que c'est impossible aux hommes d'entrer dans la présence de Dieu. Mais la solution se trouve dans le reste. Hein? Mais à Dieu, tout est possible. Je crois que c'est la vérité qui est la plus difficile à accepter pour l'être humain. Et je demande souvent aux gens qui croient comme moi qu'il y a quelque chose après la mort, s'ils sont certains d'aller au ciel, s'ils sont certains d'aller au paradis avec Dieu, et comment ils font pour être certains? Et presque à tous les coups, la réponse est quelque chose comme, ben, je pense que j'ai changé avec le temps. J'ai mené une vie quand même correcte. Je prie Dieu, je crois qu'il existe. Je crois en son Fils, Jésus, qui est venu sur la terre. Et je comprends ce genre de réponse-là parce que j'ai moi-même répondu ce genre de réponse-là dans le passé. Et je crois qu'on répond ce genre de réponse-là parce qu'on a vraiment envie de pouvoir être trouvé digne d'avoir accès à Dieu. On aimerait ça. Et en fait, cette tentative-là de gagner la faveur de Dieu par nous-mêmes, c'est quelque chose qui est profondément ancré en dedans de nous, dans notre cœur. Et c'est dans notre cœur depuis la chute de l'homme. On ne se rend pas compte à quel point le péché est grave et comment Dieu est bien plus saint que ce qu'on l'imagine ou que ce qu'on le croit. L'ensemble des religions veut nous faire croire que tous les chemins mènent à Dieu, que tous les efforts humains bien intentionnés mènent à Dieu. Mais Hébreux 10, verset 19, nous rappelle que l'accès au Dieu 3 fois saint coûte bien plus cher que nos petits moyens humains. Jésus est cet homme parfait qui a vécu cette vie parfaite, le seul qui a réussi cette vie parfaite-là et qui, lui, pouvait avoir accès
à Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui avait été consacré par Dieu comme souverain sacrificateur pour offrir le sacrifice parfait pour le monde. Son corps brisé à la croix est le véritable voile déchiré qui nous donne accès non pas à une copie, mais à la réalité du Dieu 3 fois saint dans les cieux. Jésus est l'homme parfait, le sacrificateur parfait, le sacrifice parfait qui nous donne accès à Dieu. Comment avoir accès à Dieu? Le seul moyen se trouve dans le sang de Jésus versé pour laver nos fautes et pour nous donner accès au Dieu 3 fois saint. Peut-être que tu as appris, toi, à gagner toi-même ton accès au ciel en répétant des prières, en tentant d'obéir aux lois de Dieu ou en devenant une bonne personne. Ce matin, Dieu veut vous libérer de ce fardeau-là. Il veut vous libérer de même ce mensonge-là. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire ce qu'il dit, ce que Dieu dit et ce qu'il a fait pour toi à la croix en versant son sang. Ce sang-là est le sang de la nouvelle alliance qui nous donne accès à Dieu et qui a été inauguré dans la personne de Jésus. Ce matin, tu peux placer toute ta confiance dans le sang de Jésus versé pour tes péchés, pour tes fautes, et avoir l'assurance d'un libre accès à Dieu. Donc, et je vous invite à le faire, si vous n'avez pas mis toute votre assurance dans ce moyen que Dieu a choisi, et non pas que nous, on voudrait qu'il soit, je t'invite à placer ta confiance dans le sang de Jésus pour avoir accès à Dieu, à reconnaître tes péchés et à te tourner vers ce moyen qui te donne accès. La lettre aux Hébreux nous dit « Puisque nous avons un libre accès à Dieu par le sang de Jésus, alors comment on se présente maintenant devant lui? Comment se présenter? S'il n'y a plus de barrière entre moi et lui, quelle devait être mon attitude? » Et l'auteur va donner 5 exhortations nous expliquant comment se présenter devant Dieu. Au verset 22, Hébreux 10, verset 22, il va nous dire « Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. » Toujours avec le « puisque nous avons accès. Hein? Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Ensuite, avec une pleine confiance, avec une conscience nettoyée, en retenant fermement notre espérance. Et cinquièmement, en veillant les uns sur les autres. Juste vous mentionner que Dieu est conscient que nous sommes imparfaits dans notre manière de se présenter. Il va avoir, des fois on se présente à quelque part, puis là on a des poils de chien après nous, puis on a la couette dépeignée. Bien, Dieu est conscient qu'on peut pas, on est en cheminement pour se présenter devant lui. Mais il assure lui-même, Dieu, de nous affermir dans ces domaines-là. Alors, commençons avec le premier. Puisque nous avons accès par le sang de Jésus, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dieu veut qu'on se présente devant lui sans masque. Combien c'est facile de vouloir présenter devant Dieu une autre personne que ce qu'on est vraiment. Dieu veut qu'on vienne à lui tel qu'on est, tel que nous sommes. Tenter de lui cacher qui on est vraiment ne sert à rien. Hein? Devant Dieu, il va finir par révéler aux autres puis à nous-mêmes qui qu'on est vraiment. Quand on n'est pas sincère devant Dieu, on déclare à quelque part que le sang de Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que j'aille atteindre un certain standard pour me présenter devant lui. Puis comme je dois atteindre un certain standard de sainteté, puis que je n'y arrive pas vraiment, je dois cacher une partie de ma vie pour ne pas lui présenter. Une autre façon de manquer de sincérité, c'est d'avoir un double langage. Et ce double langage-là, dans Jean 12, verset 43, c'est présenté aux gens du peuple, lorsque plusieurs, puis même parmi les chefs religieux, plusieurs reconnaissaient la divinité de Jésus, mais n'osaient pas le dire publiquement, de peur d'être exclus de la communauté, de la synagogue. Et alors, il y avait un double langage. Oui, je crois vraiment que Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais non, je ne vais pas le dire parce qu'il y a des conséquences à ça.
Et ça, ce n'est pas un cœur sincère. Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Abandonne tes faux semblants. Rappelle-toi que tu as un libre accès par le sang de Jésus et personne ne peut te l'enlever, même sous les menaces, même sous la persécution. Premièrement, s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Ensuite, approchons-nous aussi avec une pleine confiance. Prochaine image. Avec une pleine confiance. La pleine confiance en Dieu, c'est comme un bouclier qui nous protège des flèches mensongères de Satan, qui veut nous faire croire que nos fautes sont plus grandes que le sacrifice de Jésus. Ou qu'il sera incapable, lui, de nous relever des offenses qu'on a faites contre lui. Exemple, comment ce mensonge-là se manifeste dans nos vies? Eh bien, parfois, ça se manifeste dans notre approche avec le pardon. On demande pardon à Dieu, puis le lendemain, on demande encore pardon à Dieu, puis encore, puis là, on se punit, on s'isole, on se met dans notre petit coin, jusqu'à ce qu'on croit avoir mérité enfin son pardon. Là, j'ai assez fait de pénitence, je pense que là, je peux revenir. Et cette attitude-là peut aussi se manifester dans nos relations. Quelqu'un nous demande pardon après nous avoir blessés, mais là, afin de nous assurer que ça soit vraiment sincère, on va ajouter des pénitences supplémentaires pendant un temps afin que la personne mérite notre pardon. Mais voyez-vous, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'il pardonne, il pardonne. C'est lui qui paye. C'est lui qui porte la blessure, l'offense. Et si Dieu permet des conséquences temporaires par la suite, elles ne sont pas conditionnelles à son pardon. Elles ont comme objectif notre croissance, pour notre bien. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Un exige de la pénitence et subir une forme de colère pour mériter le pardon. L'autre donne des conséquences, mais pour nous façonner à son image pour notre bien, en ayant déjà accordé le plein pardon. Quand on doute de l'amour de Jésus et de son pardon comme accès à Dieu, on prétend quoi que Dieu risque de nous abandonner. Et on va finalement finir par le tenter en testant les limites de son amour pour prouver qu'on avait raison. On va aussi se méfier de Dieu. On va croire qu'il va probablement échouer, qu'il n'est pas si bon, qu'il va tôt ou tard nous trahir. Ici, la parole nous dit, approchons-nous avec une pleine confiance. Une pleine confiance dans le sang de Jésus. D'autre part, qu'est-ce qui se passe quand on doute de l'accès à Dieu, qu'on n'a pas une pleine confiance? Bien, on détourne nos regards de Dieu et de son amour pour regarder à ce qu'on gagne ou ce qu'on perd à le suivre. Il nous fait même regarder en arrière, en calculant et peut-être en murmurant sur ce qu'on perd au change de l'avoir suivi. Comme Israël dans le désert. Hey, on était-tu bien quand on était esclave? Au moins, il y avait ci puis il y avait ça. Le problème, ce n'est pas d'avoir des doutes, parce que tous les êtres humains en ont des doutes, mais c'est de ne pas les remettre à Dieu. C'est de ne pas lui faire pleinement confiance, qu'on a un libre accès et ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est sa sainte présence dans nos vies. Et je vous pose la question ce matin, crois-tu que ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment, dans ta vie, c'est la présence de Dieu? Si dans un domaine de ta vie, tu en doutes, partage-lui tes doutes. Jésus dit qu'il ne va pas mettre dehors celui qui vient à lui. Il dit ça dans Jean 6, 37. On a vu se présenter devant Dieu avec un cœur sincère, une pleine assurance. Troisièmement, approchons-nous de Dieu avec une conscience nettoyée. Mais c'est quoi ça, une conscience? Est-ce que c'est un petit criquet là, qui essaye de nous parler, mais que la plupart du temps, quand on voit un criquet, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase? Des fois, on dirait que ça ressemble un peu à ça. Hein? Mais la conscience, c'est la capacité à juger moralement une action, une pensée ou une parole. Dans la Bible, la conscience s'exprime dans le contexte de Dieu, créateur, saint, juste, juge, mais aussi qui rachète. Donc, le résultat
d'avoir une conscience, c'est en fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. Elle peut, à cause de la chute, la conscience, malheureusement, peut nous accuser. Bien, en fait, pas malheureusement, c'est une bonne chose qu'elle nous accuse, mais c'est un résultat de la chute quand même. Elle peut nous accuser lorsqu'on agit mal, mais d'un point de vue positif, elle peut nous aider à prendre la bonne décision. Parce qu'on a une conscience, on peut prendre la bonne décision. Chaque être humain a une conscience qui nous permet de prendre en considération ce que Dieu veut et sa volonté. Considérer qui il est et sa volonté. Malheureusement, notre conscience, la Bible a dit qu'elle peut être faible, 1 Corinthiens 8,12. Elle peut être souillée, 1 Corinthiens 8,7. Elle peut devenir insensible complètement, 1 Timothée 4,2. Un exemple d'une conscience souillée, ben c'est Adam et Ève. Hein? Ils n'ont pas écouté leur conscience, ils n'ont pas écouté la volonté de Dieu, ils ont désobéi, ils ont voulu décider à la place de Dieu qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal. Et le résultat de cette mauvaise conscience, ça a été quoi? Se cacher. Non seulement se cacher de Dieu, et là la honte est là, mais aussi se cacher mutuellement l'un de l'autre. Une conscience souillée. Et j'aimerais ça vous expliquer un petit peu la conscience, comment ça fonctionne à travers ce schéma-là qu'on peut voir ensemble, qui va être affiché. Donc, vous voyez ici, un jour, on rencontre Jésus-Christ, on rencontre son amour, on découvre qu'on a accès à Dieu par le sang de Jésus, on est de nouveau par l'Esprit Saint, le fardeau de nos péchés tombe. Et qu'est-ce qui se passe après notre conversion? On découvre aussi comment on est pécheur, puis comment Dieu est saint, mais on dirait que plus on avance dans la marche chrétienne, plus on découvre à quel point Dieu est saint, puis à quel point que nous, on est pécheurs tordus. Puis c'est comme, des fois, on se dirait, ben voyons donc, on dirait que c'est de pire en pire, le gouffre entre moi et lui s'agrandit. Je me sens pas mieux d'avoir découvert la puissance de l'amour de Christ, mais en fait, c'est justement ça. Si vous regardez, qu'est-ce qui fait que le gouffre ne grandit pas, ou le lien entre les deux, c'est la croix. C'est le sang de Jésus. C'est ce libre accès qu'on a à lui qui permet de réconcilier cette prise de conscience grandissante de notre état de pécheur et cette prise de conscience grandissante de la sainteté de Dieu. Mais il arrive quelque chose. Le problème, c'est que quand on est face à ça, on a tendance à diminuer la sainteté de Dieu ou à minimiser notre péché. Ah, Dieu, il accepte ça, c'est pas si grave. Ou ah, je suis pas si pire que ça, il y a bien pire que moi. Et puis je pense que j'y arrive là. Et là, ça, par nos propres forces, on est en train de diminuer notre conscience de notre état de péché ou de diminuer la sainteté de Dieu. On prétend être saint ou on performe pour diminuer notre conscience de nos fautes. Et vous savez, cette façon de faire-là se fait dans notre cœur de toutes sortes de manières. Mais je voulais vous parler d'un exemple, parce que je pense que c'est une calamité, un fléau que notre société vit, et c'est celle de la pornographie. Pourquoi j'ai pris ça? J'aurais pu prendre la convoitise, l'amour de l'argent, l'abus régulier d'alcool, la rancune. On pourrait prendre n'importe quoi. Moi, j'ai choisi de prendre cela parce que je pense que c'est quelque chose qui est facilement un accès que Satan nous donne, qui se fait dans la cachette, puis qui est facilement, on tombe dans le piège avec notre conscience avec ça. Et vous savez, je pense que si on tombe là-dedans, en fait, si on prend l'exemple du mariage, on ne marierait pas quelqu'un qui trompe sa fiancée tout le temps, régulièrement, puis là, il arrive, puis veux-tu me marier? On dirait non. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, lorsqu'une personne consomme de la porno de façon régulière et la cache, il nourrit son cœur de l'infidélité, désensibilise sa conscience qui est souillée. Et la plupart du temps, ça se fait en cachette. Et vous savez quoi? Moi, je ne marierais pas quelqu'un qui se nourrit d'adultère
constamment, régulièrement, puis qu'ils le cachent. Et je sais peut-être que vous allez dire, ah ouais, mais j'en connais, moi, des gens mariés qui consomment ça, puis leur mariage marche. Bien, je pense que si on rentre dans cette voie-là, on est en train de diminuer la sainteté de Dieu, puis de diminuer notre état de péché. Et imaginez une société où on tolère ça, où on tolère la pornographie, que tu sois marié ou pas, c'est bien correct. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans une société ou dans une église comme ça? Plusieurs deviennent infectés. Notre vision du mariage devient faussée. La convoitise sexuelle devient quelque chose de tolérable. Et ça finit par quoi? Par créer des scandales qui sont tolérés aussi. Imaginez si on disait, OK, tu peux être leader, c'est pas grave que tu marches dans la porno, il n'y a pas de problème. Tu veux être pasteur, c'est pas grave, en autant que tu aies un bon accompagnement. Ça ne marcherait pas. Comment je pourrais parler du mariage? Comment on pourrait s'encourager à vivre la sainteté si dans notre cœur, de manière cachée, on permet, on tolère une faute comme ça? S'approcher avec une conscience pure et lavée, c'est laisser le Saint-Esprit éduquer notre conscience, en nous rappelant que c'est à la croix, là où le sang de Jésus a été versé, qu'on a un libre accès à Dieu. C'est lui qui peut combler le gouffre entre nous et Dieu et nous sanctifier. Il nous protège de la prétention et de la performance par nos forces. Avoir une conscience pure. Ensuite, verset 23, retenons fermement notre espérance. Comment se présenter devant Dieu? En retenant fermement l'espérance qu'on a en lui. Il est écrit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus avait averti ses disciples du danger de l'abandon. Et si vous lisez le chapitre 10, la fin, une fin troublante qui parle de l'apostasie. Et Jésus en avait aussi parlé à ses disciples. Et cette apostasie-là allait être causée non seulement par des difficultés, mais aussi par des tentations, des affections partagées avec des idoles. Matthieu 24, 12 et 13 nous dit, « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On a partagé, on a professé que le sang de Jésus, c'était ce qui nous donnait un libre accès à Dieu. On est réconcilié avec lui et on va le voir face à face bientôt. En attendant, il y a bien des tentations, des épreuves qui attendent les croyants. Et d'ailleurs, les Hébreux, à qui la lettre est adressée, vivaient déjà des persécutions. Elle allait bientôt vivre la destruction du temple par les Romains et allait vivre une haine meurtrière contre tous ceux qui n'adoreraient pas l'empereur romain. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu sincèrement, avec une ferme espérance, en lui, on n'a rien à craindre. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9, nous dit, c'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! Moi, je trouve ça super rassurant. Comment on fait pour retenir la ferme espérance? Est-ce que c'est en prenant une bonne résolution, puis je vais y arriver, je vais le faire, je vais tenir le coup? C'est pas comme ça que le verset parle. Hein? Il dit, c'est lui. C'est lui qui tient le coup. C'est lui qui a tenu le coup jusqu'à la mort de la croix. C'est lui qui nous tient dans sa main jusqu'à la fin. Retenir notre ferme espérance, c'est finalement se rappeler notre libre accès par le sang de Jésus, qui est mort et qui est ressuscité puis qui nous tient dans sa main. Ça, c'est une bonne manière de se présenter devant Dieu. Une autre bonne manière de s'approcher devant Dieu, c'est en veillant les uns sur les autres. Verset 24 nous dit « Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées ou nos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. »
Voyez-vous, ici on a une leçon importante à retenir. Si le sang de Jésus nous permet de nous présenter personnellement devant Dieu, hein, c'est un choix personnel de recevoir le sang de Jésus. Ce n'est pas un effet de groupe, c'est un choix personnel. Bien, si ce sang-là nous donne accès personnellement, il y a un objectif bien plus grand que notre personne, ce sang-là. Il y avait un but de former un peuple, une famille, une épouse, un corps. 1 Corinthiens 12, 21 et 27 nous dit « L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. J'ai choisi ce texte-là parce que ce n'est pas trop compliqué à expliquer, hein? C'est assez clair. On a besoin les uns des autres pour grandir. Certaines personnes, malheureusement, veulent recevoir le meilleur du corps, le meilleur prédicateur, la meilleure équipe de louanges, les meilleurs services aux enfants. Et parfois, ils recherchent non seulement ça, mais c'est conditionnel à leur participation au corps. Et parfois, ils veulent le meilleur sans même en faire partie, en devenant juste un spectateur, sans s'investir. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est même facile de vivre l'édification personnelle dans le confort de son salon. Et là, ici, je veux nuancer parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui sont fragiles au point où ils ne peuvent plus se déplacer. Et là, la technologie devient un facilitateur pour recevoir cette édification-là. Mais savez-vous quoi? Même ces personnes-là fragiles bénéficient du corps de Christ qui viennent les visiter, qui viennent prendre soin d'eux, qui les entoure comme une famille. Certaines personnes veulent vivre leur foi avec Christ, mais le décapitent car elles ne veulent pas les autres membres du corps. La lettre aux Hébreux nous rappelle de ne pas abandonner nos rassemblements. Nos rassemblements, c'est ici ce matin, mais c'est aussi dans nos groupes maisons, dans nos fins de semaine renversons les forteresses, dans nos groupes vie renouvelée, dans nos groupes de lecture, dans nos groupes de prière le mercredi soir. N'abandonnons pas nos rassemblements, sachant que le jour du Seigneur approche. Jésus lui-même a partagé la communion avec ses disciples, rassemblés en leur demandant de partager les éléments qui représentent son sang et son corps. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de son retour. Rappelez-vous qu'on ne se présente pas seul devant Dieu, mais avec tous les rachetés. Rappelez-vous qu'on est en train de nous pratiquer en ce moment pour l'éternité, que ce ne sera pas une vie sur une île déserte avec des cocotiers, là, le ciel. Ça va être une vie avec plein de frères et sœurs, puis peut-être des cocotiers. En conclusion, j'aimerais ça conclure avec un encouragement. En mentionnant comment on doit se présenter devant Dieu, c'est possible que vous vous découragiez ou que vous vous présentez devant Dieu d'une manière un petit peu négligée. Hein? Peut-être vous vous sentez comme ça. Et si votre cœur est attristé, si l'Esprit Saint vous a attristé en mettant en lumière des choses dans votre vie, sachez que l'auteur de la lettre aux Hébreux ne cherchait pas à nous troubler. Il cherchait à nous affermir. Et comme l'auteur le dit plus loin, au verset 39, il dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Et notre foi, elle est où? Elle est dans le sang de Jésus qui nous donne libre accès à Dieu. Rappelez-vous que vous avez la faveur merveilleuse d'avoir un libre accès par le sang précieux de Jésus qui nous permet de se présenter devant lui. Comment? Avec un cœur sincère, avec une pleine confiance, avec une espérance solide, avec une conscience pure, en veillant les uns sur les autres à travers la vie de l'Église. Et ce matin, on va prendre un temps de prière ensemble. J'aimerais vous proposer quelques prières qu'on peut faire ensemble en assemblée. Vous pouvez
peut-être prier comme une prière de reconnaissance pour le libre accès que vous avez pleinement par le sang de Jésus. Vous pouvez prier s'il y a un domaine de votre vie que vous cachez à Dieu, une permission de péché que vous voulez abandonner. Et vous êtes libre de donner les détails ou pas. Vous pouvez simplement le dire, Seigneur, je cache quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas sincère avec toi et j'aimerais te le présenter. Peut-être que c'est un doute que vous avez, que vous voulez remettre à Dieu. Peut-être que vous voulez réitérer votre espérance dans ses promesses. Cette ferme espérance-là, vous voulez vous la rappeler. Peut-être que vous voulez déclarer à nouveau comment l'Église de Dieu est précieuse. Désirez-vous peut-être exprimer votre reconnaissance pour ceux qui veillent sur vous ou vous engager à veiller sur quelqu'un d'autre? Peut-être que vous voulez prier pour des personnes qui se sont éloignées de l'Église. Le temps de prière qu'on va prendre va servir à ça. Et je vous donne ces choses-là, mais vous êtes libre de viser plus large que ça. Donc, une petite pensée pour cette semaine. Notre beau verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » En groupe maison cette semaine, en famille, en couple, je vous exhorte à veiller les uns sur les autres et je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup.